À Berlin, une équipe de recherche franco-allemande utilise pour la première fois un laser de forte puissance pour tenter de guider des décharges électriques de très haute tension. Baptisé TerraMobile, ce laser a été installé dans un conteneur facilement déplaçable sur différents sites. Sa mobilité et sa puissance de 5 TW, soit 5000 milliards de watts, en font un instrument unique au monde qui ouvre de nombreux champs d'exploration. Une application très importante de ce système TerraMobile est d'utiliser ces impulsions térawatts très intenses dans l'atmosphère pour prévenir la foudre. Alors comment ça se passe? Simplement, quand cette impulsion se propage dans l'atmosphère, elle est auto-guidée, elle génère de la lumière blanche, mais en plus elle ionise légèrement l'air, c'est-à-dire elle génère des charges le long de sa trajectoire, de telle sorte qu'elle forme une sorte de filament conducteur qu'on pourrait utiliser pour décharger les nuages et donc prévenir la foudre. C'est dans cette optique-là qu'on est venu ici dans cette halle à Berlin pour faire des simulations en utilisant des systèmes à très haute tension qui sont comme les nuages dans l'atmosphère, des systèmes donc qui vont se décharger vis-à-vis de la Terre. Alors comment est-ce qu'on peut réaliser une expérience qui simule la foudre en laboratoire? Tout d'abord, vous avez besoin d'un nuage extrêmement chargé électriquement, avec très très haute tension. Donc pour charger un nuage de manière très importante, vous avez besoin d'un générateur haute tension. Et là, vous avez un générateur qui permet d'atteindre des tensions de 2 millions de volts tout là-haut et qui donc va nous permettre de charger notre nuage. Évidemment, il faut faire extrêmement attention, il faut de la place autour, il faut aucune surface métallique tout autour. Ces 2 millions de volts sont transportés par ce câble au travers ces tores ici, jusqu'à cette grande électrode tout là-bas. Voilà, et cette grande électrode ici, c'est notre nuage virtuel qui est chargé maintenant avec 2 millions de volts et qui regarde en face d'elle la Terre. Cette électrode ici représente la Terre avec par exemple devant vous un paratonnerre. Et ce qu'on va essayer de caractériser, c'est la manière dans laquelle la foudre va se propager de ce nuage à la Terre entre ces deux électrodes. Alors, d'une manière habituelle, naturelle, ce qui se passe, c'est que vous avez la foudre qui peut commencer à n'importe quel endroit de cette électrode, de ce nuage, et venir se propager contre la Terre à n'importe quel endroit. Alors, ce qu'on essaye de faire à présent, c'est diriger la foudre à l'aide de notre faisceau laser, c'est-à-dire passer actuellement entre cette électrode ici et celle-ci, par ce petit trou, et venir diriger la foudre directement sur le paratonnerre. Avec le TerraMobile, les scientifiques espèrent pouvoir déclencher et guider la foudre à volonté sur des installations expérimentales. Il sera ainsi plus facile d'étudier les phénomènes de foudre et de tester de nouveaux systèmes de protection. Les expériences à Berlin ont donné des résultats encourageants. Après avoir guidé des décharges mégavolt sur environ 3 mètres, le TerraMobile a été déplacé à Toulouse sur un site disposant d'un générateur plus puissant. Je pense qu'on est pas mal centré. André, tu peux regarder avec l'infrarouge, on est autour de l'axe, on est bien centré sur l'électrode. C'est bon? Ok, on peut couper. Ce générateur qui délivre 4 millions de volts va nous permettre d'éloigner énormément les électrodes et de passer de 3 mètres à 6 voire 8 ou 10 mètres. Et donc en éloignant ces électrodes, on change le processus physique de la décharge et on arrive à un régime où la décharge est très similaire à la foudre en vraie grandeur sur des centaines de mètres. Et donc, c'est des expériences qui nous permettent de préparer de manière beaucoup plus réaliste des campagnes de terrain pour déclencher la foudre en plein air. Attention. 3, 2, 1, feu.
Photo numéro 7, guidé à 60% au milieu seulement, ni au départ ni à la fin. Attention, 3, 2, 1, feu. Photo numéro 27, presque excellente. Un petit décrochage à la fin, un tout petit. Attention, 3, 2, 1, feu. On doit caractériser la propagation du laser. Et pour ça, on planifie des expériences où on va suivre horizontalement au sol le laser, pas à pas. D'abord sur quelques centaines de mètres, probablement à Palaiseau, et puis sur des kilomètres, c'est-à-dire sur une distance qui correspond largement à la hauteur des nuages d'orage. « 11,8. 11,8. Grégoire, tu peux faire le faisceau off, s'il te plaît? Je coupe. Alors ici, on fait de la propagation de filaments laser femtosecondes sur une assez longue distance horizontale pour voir sur 600 mètres comment se comporte le faisceau. Et on sait que sur une certaine distance, il s'auto-organise sous la forme de filaments très intenses. Et on veut montrer que le laser est assez intense durant cette filamentation pour ioniser l'air. Aujourd'hui, on arrive à observer une filamentation jusqu'à 600 mètres, mais nous ne savons pas si nous serons capables de mesurer de l'ionisation de l'air à 600 mètres. Si la filamentation est assez forte à 600 mètres pour ioniser l'air. Il ne faut pas préjuger des résultats de cette expérience. Après 4 ans d'essais en laboratoire, les données accumulées permettent d'envisager le premier test de guidage de foudre en grandeur nature. C'est au Nouveau-Mexique, où la fréquence des orages est très élevée en été, que les scientifiques ont décidé de tenter l'expérience. Dans un environnement sécurisé, le laboratoire Langmuir, spécialisé dans l'étude des phénomènes de foudre depuis 40 ans, met à la disposition des chercheurs l'ensemble de ses installations et appareils de mesure. On est ici sur le site de l'expérience. On a acheminé au mois de juillet le Terramobile depuis Berlin jusqu'ici, au sommet du South Baldy à 3200 mètres d'altitude. Et on l'a installé dans la halle d'expérience qui est derrière moi. Alors on est ici à l'intérieur de la halle qui a été construite entièrement en métal pour être une cage de Faraday qui protège les gens qui travaillent ici. Et à l'abri, on a installé le Terramobile qui émet son faisceau à travers ce tube pour assurer la sécurité laser. Et il l'émet à travers ce trou qu'on voit là dans le toit en direction des nuages. Un réseau d'antennes et de capteurs enregistre en permanence l'état du champ électrique entre le sol et les nuages. L'augmentation de ce champ, induite par l'arrivée de l'orage, constitue le paramètre clé pour déclencher un tir laser. Alors nous voilà dans ce centre de contrôle avec cette vision panoramique sur 360 degrés, une vision sur le désert du Nouveau-Mexique, plusieurs centaines de kilomètres de visibilité,
qui nous permettra, le cas échéant, de voir les nuages d'orage arriver, en même temps qu'on les verra bien sûr sur les images satellites. Et lorsqu'ils s'approcheront de cette montagne, on aura un autre type d'indicateur, ce sera l'instrumentation au niveau du sol. En particulier, le champ électrique du sol va augmenter, ce qui nous indiquera que l'occurrence de foudre est très très proche. Et à ce moment-là, on enverra l'information au Terramobile, qui est dans le hangar à ballon là-bas, déclenchera le laser, les filaments, et on espère la foudre. Kind of stop where the royals where you can see them, but you can still see over there too. See? Right. But they are going the wrong direction, right? Or are they coming to us? No, they're going away. Yeah. Too bad. Going away. Yeah, it's all going away. That's the remnants. Actually, that storm is still pretty strong. It's still pretty active. Mhm. It's going away from us. What do you expect for the rest of the day? I don't know. This may have scoured everything out. Yeah. But there is a storm to the north of us. And so, well, maybe no, for now. I mean, it's north of us. And I've been watching it on the radar, but not much has happened yet. So I'm looking at it. But this may have scoured everything out. We'll just have to wait a little while and see. Mhm. Dans un nuage d'orage, les frottements violents entre les gouttelettes d'eau et les cristaux de glace créent de l'électricité statique. Un champ électrique se forme alors entre le sol et la base du nuage. Lorsque ce champ est assez élevé, une prédécharge de faible intensité, qu'on appelle traceur, apparaît et se divise en plusieurs branches. Elle peut venir du nuage et progresser en direction du sol, ou inversement. Lorsque les traceurs du nuage rejoignent ceux du sol, il se forme un canal ionisé par lequel une première décharge s'effectue, suivie de plusieurs autres. Avec le Terramobile, les chercheurs tentent de faire jouer au filament laser le rôle d'un traceur pour que la foudre s'y engouffre. Allô Jérôme? Oui, Dis, ça en est où le champ électrique là, au niveau du sol? Attends, je vais voir. Il y a eu quelques bursts à 1 kV par mètre. Et là, ça monte avec un burst qui est monté à 3. donc ça passe. Ah bah c'est bon signe ça alors. Ça a l'air, ouais. Et si tu regardes l'image radar, elle est pas mal aussi. Ok, je vais jeter un coup d'œil. Merci Jérôme. So we have to care on this knot to touch a little bit. Là, c'est bon? La Guillaume, c'est allumé? Le passage du laboratoire au test en vraie grandeur est toujours une étape délicate et incertaine. La météo a malheureusement déjoué tous les pronostics avec seulement 3 orages d'à peine 1 heure en 4 semaines de campagne. Les chercheurs n'ont pas pu tester en si peu de temps tous les paramètres pour guider la foudre. Après une analyse des données, il apparaît désormais indispensable, pour plus d'efficacité, d'associer au Terramobile une instrumentation complémentaire.
ce premier essai de déclenchement et de guidage de la foudre n'a pas fonctionné. Néanmoins, les résultats sont encourageants et laissent entrevoir une réussite lors d'une prochaine tentative.